Dans le sud de la France, en juillet 1777, la cité médiévale de Gévaudan devient le théâtre d'événements extraordinaires. Le scientifique Jacques Lebrun, dans sa quête de connaissances, de richesse et de puissance, capture une chauve-souris grise sur un champ de bataille et récupère son sang étrange de couleur bleue. La chauve-souris révèle qu'elle est en mission pour ramener le sang de la créature du folklore, le loup-garou hybride connu sous le nom du maître Klaus Kaiser, et qu'elle possède en elle aussi le sang du légendaire comte Dracula. Fort de cette découverte, Lebrun présente un projet audacieux au puissant haut-honorable souverain du royaume, Albert Ier du Puy de Franck, promettant de créer un sérum capable de vaincre les maladies, d'apporter la jeunesse éternelle et de former une armée de créatures immortelles et contrôlables, capables de défendre les terres du Seigneur et de rapporter des richesses inestimables. Cette rencontre marque le début d'une ère de conquête et de mystère qui changera à jamais le destin de Gévaudan. Après plusieurs tentatives infructueuses et une énième expérience menée dans les forêts sombres du Gévaudan a réussi à créer un être à l'apparence humaine, surnommé le loup-vampire. Apprenant cette réussite, le maître Klaus Kaiser a décidé de s'allier avec le légendaire comte Dracula pour éviter une guerre. Cependant, le maître Klaus Kaiser ignore le secret de Dracula concernant la mission de sa chauve-souris. De cette alliance fragile, les deux êtres maléfiques ont décidé de sortir de leur retraite pour récupérer le sang du loup-vampire et un trésor ancien appelé la jarre d'Ève, leur conférant ainsi un contrôle absolu sur Terre sans blocage pour eux. Leur ambition ne s'arrête pas là, car ils ont l'intention de détruire la cité médiévale du Gévaudan, symbole de trahison et d'expériences humaines interdites. Le maître Klaus Kaiser et le comte Dracula furent surpris par la résistance de la cité. Ils durent faire appel à leurs propres armées pour détruire la cité de Gévaudan. Cependant, la cité devint le symbole d'une résistance grâce à l'aide de ses citoyens et de ses alliés. Les chroniques racontent des batailles épiques entre la cité et ses entités maléfiques, le bruit des épées résonnant à travers les vallées. Des générations ont été témoins de leur affrontement, mais l'issue reste mystérieuse, laissant planer le doute sur le vainqueur de cette lutte acharnée.